Oui, c'est bien temps que les cousins acadiens reviennent nous voir. Ici, en Louisiane, à cette heure, c'est un moment bien intéressant parce qu'on voit une nouvelle génération qui, après mûrir, après grandir, ce sont des jeunes qui ont grandi avec la musique cajun, avec l'immersion. Et là, eux-mêmes, ils commencent à prendre la relève en tout ce qui concerne la culture et la langue de notre peuple. Oui, mais c'est ironique parce que le réveil de cette génération de jeunes arrive en même temps qu'on est après perdre la dernière génération unilingue francophone ici en Louisiane. Depuis les ouragans, il reste un tas de choses à faire. On a perdu non seulement des bâtisses, des maisons, mais la terre aussi. La côte est après être rongée par la mer. Et ça fait peur quand on commence à réfléchir à ça parce qu'il y a des villages qui seront même peut-être pas ici en 2014. Et il y a toujours du monde qui reste là. Ce monde-là, ça parle français. Et jusqu'eux, ils vont aller. Et qu'est-ce qui va se passer à la langue qu'ils parlent? Mon nom est Amanda Lafleur Giambrone. Je viens de la Ville-Plate, dans la paroisse Évangéline. J'ai pas été élevée en français, mais j'ai toujours été entourée du français. Ma mère nous parlait en anglais, mais quand il y avait des secrets, des affaires scandaleuses à raconter avec ses amis, c'était toujours en français parce qu'elle voulait pas qu'on comprenne. Aussi, le français, c'était la langue maternelle de ma grand-mère, que j'aimais plus que personne d'autre dans le monde. Et je voulais mieux comprendre son monde et sa vie, ce qui fait que, j'ai poursuivi des études en français. À cette heure, je me trouve coordinatrice des études Cajun à l'Université de l'État, ce qui fait que j'ai pu faire ma carrière dans quelque chose qui est aussi ma passion. Je m'appelle Warren Perrin et je viens d'Hérat, une petite ville dans la paroisse Vermillon, dans le sud de la Louisiane. J'avais un frère, Terry Perrin, qui était né dans 1942. Et comme proche tous les enfants dans ce temps-là, il était élevé parler seulement la langue française. Mais à cause de ça, c'était contre la loi de parler français dans les écoles, il était puni. Il a eu beaucoup de misère. Quand moi j'étais né dans 1947, tout a changé à cause que mon père a revenu en Louisiane après la Deuxième Guerre. Il disait à tout le monde, j'ai parti de la Louisiane, un Cajun, mais j'ai revenu un Américain. Ça veut dire qu'il ne voulait pas que moi je sois élevé comme mon frère Terry. Il a décidé, avec des discussions avec ma mère, que avec moi, le seul langage serait d'être le langage anglais. Plus tard dans ma vie, j'ai commencé à découvrir ma culture acadienne. Et pendant le premier congrès mondial acadien à Nouveau-Brunswick, j'ai eu l'opportunité d'aller et c'est ça un événement qui a changé ma vie et ça me donne une fierté d'être acadien. Les programmes d'immersion au Canada sont nés surtout d'un désir de la part des parents anglophones de donner l'avantage du bilinguisme à leurs enfants dans un pays qui était devenu officiellement bilingue. Donc, c'était une affaire économique. Alors qu'ici, en Louisiane, c'était une affaire du cœur. Moi, je suis Ashley Michaud et je viens de la Ville-Plate. J'ai entendu le français sur la radio, sur KVPI. Il y avait un programme qui s'appelait Une tasse de café tous les matins et j'ai entendu ça. Et j'ai fait à croire que je pouvais comprendre le français cajun. Et j'ai pas compris beaucoup. J'ai compris les petites affaires comme 3 histoires parce que tous les numéros de téléphone dans la Ville-Plate commencent avec 3 histoires. Mais je me disais, ça serait bon de comprendre ça. C'était juste quelque chose comme du magique. À cette heure, je suis maîtresse d'école à Beauchesne High School, pas loin d'ici, et je trouve que mes élèves, ils veulent parler le français cajun, ils veulent pas savoir le français de la France, bien sûr, parce que leurs parents et leurs grands-parents, ça parle français cajun. Je suis une mère à cette heure, j'ai eu mon petit bébé Julien il y a 5 mois, et j'aime parler en français avec lui, et si tout ce que je peux faire, c'est lui apprendre le français,
j'ai fait ma partie. Ces jeunes activistes cajun et créoles d'aujourd'hui, parler français, c'est encore une affaire du cœur. Ils veulent parler français non seulement pour parler une langue, mais pour comprendre les paroles d'une chanson, ou l'intrigue d'un conte, ou ça que dit le vieux monde avec qui ils font la chasse ou la pêche, ou comprendre une vieille grand-mère ou un vieux grand-père. Ils parlent français parce qu'ils veulent le parler.